Ils font une fois de plus la une de l'actualité. Ce sont les professeurs. Ils sont de nouveau dans la rue. Les enseignants sont clairement opposés à la suppression de plus de 800 postes sur l'Académie de Lille. Selon les syndicats, 195 postes de professeurs dans le premier degré dans le Nord seront supprimés et 470 dans le second degré pour l'Académie de Lille. À 17 h cet après-midi, ils se sont donné rendez-vous devant l'inspection académique du Nord. À travers cette énième mobilisation, ils espèrent faire changer la donne. Le temps presse, l'inspection de l'académie doit rendre ses décisions d'ouverture et de fermeture mardi prochain. Pour les professeurs, vous allez l'entendre, la carte scolaire est déjà enclenchée. C'est maintenant aux parents d'élèves d'agir. Dorénavant, je pense que la balle est dans le camp surtout des parents d'élèves parce que bon, nous, on va faire notre travail d'enseignant, quelles que soient les conditions de travail. On fera le maximum pour chaque enfant, mais c'est sûr que pour les enfants en difficulté, c'est plus difficile quand on a plus d'élèves dans les classes, c'est plus difficile et donc c'est sûrement eux qui seront le plus pénalisés par ces suppressions de postes. C'est la conséquence directe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux voulu par le gouvernement. Donc nous, on s'oppose à cette politique. Voilà. Le chantier du Randstad au point mort. Depuis hier, les ouvriers sont en grève. Ils ont cessé le travail et bloquent l'entrée du site. Ce mouvement de grève est national. Partout en France, les salariés du groupe Eiffage sont à l'arrêt. Ils réclament une hausse de leur salaire de 3%, soit l'équivalent de 85 €. La direction ne leur propose actuellement que 1,7%. Sur l'île, ils étaient 400. Sur l'ensemble de la France, 2400. Les grévistes empêchent les camions d'entrer sur le chantier, mais les sous-traitants arrivent tout de même à travailler. Les négociations sont en cours avec les syndicats pour tenter de trouver une solution et permettre au chantier d'avancer. Si cette grève ne perturbe pas le calendrier, le Grand Stade devrait voir le jour en juillet 2012. Hélène Chaplet et Pierre Beauvillain étaient sur place pour Grand Lille TV. Tout Eiffage, grands travaux, qu'il est actuellement en grève, que ce soit Paris, Marseille, tout partout, ils sont en grève depuis le deuxième jour aujourd'hui. Il y a environ 2400 personnes qui sont actuellement en grève. Et on a demandé 2,9 d'augmentation et ils sont bloqués sur 1,7. Nous, on demande 85 € d'augmentation à tout le monde. Avec tout ce qui augmente, ce qu'on voit en ce moment, que ce soit le gaz, les produits de première nécessité, l'essence, tout augmente et les salaires depuis pas mal d'années, ils restent stagnés, quoi. La prochaine réunion est prévue demain matin au siège du groupe Eiffage, une réunion importante pour la suite du mouvement. Le débat sur la laïcité fait des vagues. Les appels à annuler ce débat se multiplient partout en France, avec en première ligne les responsables religieux français qui s'inquiètent des amalgames et des risques de stigmatisation que pourrait provoquer ce débat. Sur la métropole lilloise, les religions se rapprochent, comme en témoignent ces images. Une trentaine d'enseignants des écoles catholiques Saint-Mathieu, Saint-Jean et Saint-Pierre de Tourcoing ont été accueillis par la mosquée Sunna à Roubaix. Les catholiques partent donc à la découverte d'une autre religion qui est l'islam et à travers des dialogues, ils essaient de trouver des réponses à leurs questions. Ces professeurs catholiques accueillent parfois des musulmans dans leurs écoles. Alors, que faut-il faire pour les accueillir au mieux? C'est la question en tout cas qu'a posée Élodie Bernachon à Antoine Pankouk. Écoutez sa réponse. Il y a parfois des questions qu'on se pose et sur lesquelles il faut se positionner. Il y a le seul point qui peut vraiment parfois, sur lesquels il faut s'organiser particulièrement, c'est la cantine et les repas du midi avec les prescriptions de la religion musulmane. Il y a également, qui est peut-être un petit peu plus profond, comment vivre notre identité propre et notre caractère propre d'école catholique en le vivant avec les enfants musulmans qu'on reçoit sans les mettre à l'écart. Comment est-ce qu'on peut, avec eux, vivre des temps forts d'une école catholique en les accueillant jusque-là, et sans les mettre à côté. Voici en image un pont flambant neuf, celui de Canteleu. Les riverains et les automobilistes l'attendent depuis 9 mois. Depuis hier, ils peuvent de nouveau franchir la Deûle, ce pont qui permet de relier Lambersart à Lille via l'avenue de Dunkerque a été un chantier plutôt impressionnant. Car souvenez-vous, il a fallu démonter l'ancien et le faire évacuer par les voies fluviales. L'ancien pont métallique qui était plus haut laisse donc sa place à un pont en béton et un peu plus bas. Celui-ci permettra tout de même de laisser passer les péniches car il est mobile. Mais pour cela, il faut encore installer 4 vérins. Hélène Chaplet est partie à la rencontre des riverains pour recueillir leurs impressions. Il n'était pas catastrophique, hein. Disons que c'est dû à l'autre ancien pont qui était dangereux, qu'ils ont démonté celui-là aussi parce qu'il n'était pas assez important. Là, et puis avec la technologie, tout ça, qui m'ont dégagé vers la droite. Donc c'est bien, c'était nécessaire.
Ça a été très rapide. J'avoue, on est en haut du bâtiment, on est en haut là, on habite en haut. Et on entend le bruit, ça tape fort. Et voilà quoi, on est surpris, ça surprend le travail qu'ils ont fait là, c'est vraiment impressionnant. Ambiance Rio de Janeiro, à l'île Fives, les enfants du quartier sont descendus dans la rue. Tous étaient costumés et avaient à la main un joli ballon. Ils ont fait leur carnaval. Et les passants ont pu découvrir leur talent de danseurs, mais aussi de musiciens. Après ce grand défilé, les enfants ont fait un lâcher de ballon et se sont régalés avec un bon goûter. Élodie Bernachon a rencontré de curieux personnages, vous allez le voir, un lapin, une princesse ou encore même Spider-Man. Regardez. C'est une fête avec des déguisements super. Comment tu es déguisée? On appelle princesse Cléopâtre. Un blanc, un noir, un Spider-Man. Et alors comment il est Spider-Man? Rouge et noir. Un clown, c'est marrant, c'est comique, ça fait la fête. C'est des maracas et Voilà, on termine avec une information sportive avec du basket et des nouvelles du LMBC. Roy Booker, qui devait remplacer le meneur de jeu Caron Bradley, n'intégrera pas l'équipe de Fabien Romeyer. La fédération syrienne refuse toujours de lui délivrer sa lettre de sortie. Le club a donc fait appel à Mustapha Abdulhamid. Une première grande expérience pour ce joueur qui sort tout juste de l'Université de Californie. Il portera le numéro 11. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité à 20h pile. À tout de suite.